Pendant la période de la COVID-19, beaucoup de personnes ont compris à quel point il était dangereux de compter sur une seule source de revenus. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une abonnée qui demande par où commencer lorsque on veut investir en fait. Qu'est-ce qu'il faut surtout savoir? Quelles sont les erreurs à éviter? Dans cette vidéo, donc, je vais me charger de vous donner les 4 choses que vous devez absolument savoir avant de mettre votre argent dans un investissement. Retrouvons-nous après l'intro. Every single day, I'm gonna make. La première chose que vous devez savoir si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, donc devenir investisseur, c'est que il existe plusieurs types d'investissement. Oui, il existe plusieurs types d'investissement. Et le premier investissement, la première stratégie que j'ai donc à vous donner dans cette vidéo, c'est que le premier investissement que vous devez faire dans cette vie, c'est investir en vous-même. Pourquoi vous devez investir en vous? Parce que tant que vous n'avez pas encore investi en vous-même, il est impossible que vous puissiez suivre normalement les autres investissements. Si on vous dupe, vous saurez comment en fait. Vous devez donc investir en vous-même. Et comment est-ce qu'on investit en soi? C'est à travers la lecture. La lecture est très importante. L'un des plus grands investisseurs du monde, Warren Buffett, il lit au moins, je crois, c'est 6 livres par semaine, hein? 6 livres par jour, 6 livres par semaine. Il lit tellement. Et tous les grands investisseurs de ce monde, que ce soit d'un côté, que ce soit Bill Gates, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit, investissent en eux. Donc, à travers la lecture, à travers les formations, à travers les vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant, vous devez investir en vous. C'est très important d'investir en soi. Si vous n'investissez pas en vous-même, les gens vont vous duper. Les gens vont carrément se moquer de vous. Et dans ce milieu, il existe tellement d'escrocs que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver ruiné. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que autant il y a des personnes riches qui ont saisi des opportunités en investissant, autant il y a des personnes très pauvres qui se sont retrouvées en train de perdre leur famille, leur entreprise, leur business, bref, tout. Parce qu'elles ont investi dans un truc louche, très louche. La deuxième chose à savoir si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, c'est que vous devez absolument connaître tous les contours du business dans lequel vous êtes en train d'investir. Comment pouvez-vous dire que vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas? Dernièrement, on a vu beaucoup de faux business qui sont arrivés. Des business où on vous disait investissez tel nombre d'argent et puis chaque mois vous allez recevoir une certaine somme en fait. Vous avez juste à donner l'argent, vous ne savez même pas comment ça se passe. Et puis je crois qu'il y avait des entreprises comme Make It et autres. J'ai vu des amis perdre l'argent de la cotisation dans ce genre de business là. Désolée si je bois mon café. Actuellement, nous sommes en train de... Ça, c'est une parenthèse. Nous sommes en train de tourner les vidéos sur la formation de comment filmer et monter les vidéos à partir de téléphone, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors, on a un rythme fou, vu qu'on doit rendre la formation dans moins de 2 semaines. Je suis épuisée. Regardez mon bouton de stress. J'ai même pas le temps, en fait. C'est incroyable. Mais bon, je fais ça pour vous. On a dit chaque soir, pendant 30 jours, il y aura une nouvelle vidéo. Fermons la parenthèse et revenons. Vous devez donc connaître... Je bois du café, sinon je ne vais pas pouvoir tenir. Voilà, vous devez donc connaître la chose sur laquelle vous êtes en train d'investir. Le business dans lequel vous êtes en train d'investir. Étudier, poser des questions, même les plus bêtes. Si
les gens vous disent que non, mais comment est-ce que tu peux être bête comme ça? En foutez-vous, c'est votre argent après tout. Donc, apprenez chaque chose. Si vous ne comprenez pas, faites intervenir un expert. Faites intervenir un expert, demandez, posez-lui la question, prenez un dictionnaire, essayez de comprendre chaque terme. Parce que c'est votre argent, chaque centime compte. Chaque centime compte. Retenez cela. On ne blague pas avec un investissement. La troisième chose à savoir, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, c'est que 80%, je crois que c'est la règle de 80-20. Ça veut dire que 80% des investissements que vous allez vous faire vont vous rapporter seulement 20% de bénéfices, pendant que 20% des investissements que vous allez faire vont vous rapporter 80% de bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas dans tout ce que vous allez investir que vous allez récupérer, vous allez avoir des bénéfices. Il y a des business dans lesquels vous allez forcément perdre. Ne dites pas que vous êtes high, vous êtes un expert ou quelque chose comme ça, non. Parce que vous pouvez investir aujourd'hui, même avec toutes les grandes statistiques, les grands business plans, les O et O et autres. Si vous ne mettez pas dans votre tête que il y a des grandes possibilités, il y a 80% de chances que votre business, votre investissement ne rapporte pas, ça veut dire que vous allez finir avec un AVC. Oui, c'est un domaine qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut vraiment pas prendre cela à la légère. La quatrième chose qu'il faut savoir si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, c'est que on n'investit pas avec tout l'argent qu'on a en fait. Et on n'investit pas avec l'argent des gens. Je vous prenais l'exemple de quelqu'un tout à l'heure. C'est une amie qui a pris l'argent de la cotisation. Elle était la trésorière d'une cotisation. On lui a dit qu'il y avait un business dans lequel BIMEC, justement, où on vous recevait 10 000 chaque semaine et tout le reste. Elle a pris tout l'argent de la cotisation. Elle est allée mettre là-bas. Le résultat, vous le connaissez, vu que cette entreprise-là a été fermée pour ceux qui sont au Cameroun, par le gouvernement camerounais. Et les dirigeants ont pris la clé des champs. Elle se retrouve coincée, justement. Elle se retrouve coincée parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle est obligée maintenant d'aller prêter autour de ses amis, justement, pour pouvoir remplacer. Donc, évitez d'investir avec l'argent des gens. Investissez toujours avec, par exemple, 20% de ce que vous gagnez. N'investissez même pas avec tout votre salaire. On commence petit. Et sachez que le plus tôt vous commencez, le mieux pour vous ce sera. Si vous commencez à investir aujourd'hui, dans un an, vous serez plus avantageux que celui qui aura commencé à investir justement dans ces un an-là. Même si ce n'est que 10 000 francs, il y a des entreprises qui vendent des actions à 10 000. Commencez à acheter, je crois à la Socapalme par exemple, on vend des actions à 10 000. Cherchez, documentez-vous. Et il faut comprendre ceci. Ce n'est pas parce que on vous a quelqu'un vous a parlé qu'il a gagné l'argent quelque part que vous devez également aller mettre votre argent. En bonus, le conseil en bonus, c'est que lorsque vous souhaitez même investir dans une entreprise, cherchez qui dirige cette entreprise-là. Essayez de connaître l'histoire de cet homme. A-t-il déjà eu des antécédents à la justice? C'est vrai, ça me prend beaucoup de temps. On vous dit qu'il faut saisir des opportunités autres, mais faites très attention. Faites très attention. Qui est derrière l'entreprise? Est-ce que la personne est connue? Quel est son parcours professionnel? Est-ce qu'on peut lui confier de l'argent de façon fiable? Une fois, j'ai assisté à une présentation business, c'est une petite histoire pour finir. J'ai assisté à une présentation business et le gars, à la fin de la présentation, c'est-à-dire d'après ce qu'il nous avait présenté comme plan, ça allait être peut-être dans 2 ans que l'argent allait vraiment commencer à entrer de façon significative. Vous savez ce que le gars nous a dit à la fin? Comme phrase pour nous attirer, il a dit: si vous n'investissez, en tout cas pour ceux qui ne vont pas investir dans mon business,
dans 6 mois, lorsque je vais m'acheter une Range Rover, vous allez regretter. J'ai regardé mon portefeuille. J'ai regardé le gars, je me suis dit, en fait, l'argent qu'on va donner au gars si maintenant, il va aller s'acheter la voiture avec. Tu ne peux pas dire ça à tes partenaires, à tes investisseurs, qu'en fait, dans 2 ans, l'entreprise va rentrer vraiment dans ses chiffres, vraiment, vous allez commencer à recevoir ceci, vous allez, d'après tes prévisions. Et puis toi, tu te dis, dans 6 mois, tu pourras avoir une Range Rover. Que tu vas trouver l'argent pour la Range Rover. Ce n'est pas de notre argent que tu vas acheter la Range Rover avec. Soyez très prudents. J'espère que ces conseils-là vous ont plu. En attendant, je dois monter. Il est quelle heure? Il est 19h58. Je dois monter cette vidéo rapidement pour vous la publier à 20h50 comme d'habitude. Et pour ceux qui demandent, oui, je filme les vidéos chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est un challenge business. Je dois être sincère avec vous. Et je reçois des propositions de vidéos en journée. À la fin de la journée, je choisis celle que je vais aborder en fait. Donc, si je vois qu'il y a 5 propositions sur un seul thème, c'est ce thème-là que j'aborde pour favoriser la masse. Nous sommes en démocratie, bien sûr. On est le 23 mai, donc cette vidéo-ci sortira tout à l'heure sur Facebook. Et sur YouTube, les vidéos ont un jour de retard. C'est-à-dire que cette vidéo que je tourne le 23 mai sortira demain à 6 h le 24 mai. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.